Bienvenue sur le plateau Art Top. Je suis Sarah Léon sur le plateau de Alibi Montana et Magid. Nous sommes réunis pour un 20 minutes, un portrait pour le Capital Love Music. Je suis sur le plateau en compagnie de Prodige. Bonjour Prodige. Bonjour Sarah. Alors Prodige, un nom d'artiste. Prodige Tollbox. C'est ça. Donc c'est un nom d'artiste aujourd'hui sous lequel beaucoup te connaissent. Oui. Et nous sommes aujourd'hui sur le plateau Art Top justement pour expliquer aux gens ce que tu es en train de déployer pour pouvoir aider dans les choses dans lesquelles tu trouves que tu es bon et surtout les choses où les gens ont vraiment besoin de vrai coaching aujourd'hui parce que coaching, tout est coaching malheureusement, coaching sport, coaching au boulot, coaching n'a plus trop de sens aujourd'hui, voilà, c'est un problème. C'est pour ça que je souhaite qu'on entende. Il n'en a peut-être même jamais eu. C'est clair. Donc, explique à nos auditeurs et nos téléspectateurs, en fait, le bien que tu cherches à créer, le travail que tu mets en amont également pour pouvoir développer cette branche utilement. Alors oui, donc moi j'ai été artiste et technicien pendant toute ma carrière, presque plus de 30 ans. Et effectivement, j'ai commencé à travailler sur moi-même parce que c'était devenu un peu compliqué. La Covid n'a pas aidé en fait, et là je me suis mis à apprendre plutôt des outils d'hypnose, de programmation linguistique (PNL) et de la thérapie. Après je suis passé au coaching, qui est à peu près la même chose, mais qui fait moins peur que la thérapie. Et l'idée en fait c'est de pouvoir accompagner les gens. Et le coaching, contrairement à ce qu'on voit beaucoup, c'est pas donner du conseil. Ça s'appelle conseil. Le coaching, c'est tout simplement aller chercher les ressources chez les personnes directement. Donc de l'accompagnement, on n'est plus dans du formatage. Voilà. Où moi généralement des fois on me dit faut la former, mais moi le problème c'est qu'il faut me déformer. C'est ça. Mais en fait voilà, toi tu es pas dans cet objectif de justement de formater les gens, mais tu es dans l'objectif de les analyser, de les faire analyser eux-mêmes en fait. Une prise de conscience. Voilà. En fait, le travail, tu travailles la prise de conscience. En fait, mon travail, ça va être essayer de défaire des nœuds que tu pourrais avoir dans le cerveau en mettant des mots sur tes mots, donc des mots MOT sur tes mots MAUX, et simplement en allant défaire les nœuds et que tu prennes conscience par toi-même, que tu aies ce qu'on appelle des insights, que ça vienne de toi-même, et d'aller vers tes propres solutions. Parce que ta solution, c'est pas celle que moi j'aurais, c'est pas celle que n'importe qui aurait, c'est vraiment propre à chacun. Et surtout selon les capacités qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème, je prends une caricature, quelqu'un qui va chez le docteur, qui va dire j'ai mal à cet endroit-là quand je lève un objet. Le docteur va vite analyser la chose un peu en stéréotype, te soigner comme il soigne tout le monde. C'est tout à fait ça. Toi, en fait, ton travail, voilà, il est bien plus approfondi et personnel, en fait. Il va être vraiment holistique et ça va vraiment être sur la personne et on va travailler vraiment sur ses propres besoins et avec ses propres ressources. Voilà, parce qu'on a tout ce qu'il faut en nous. Il y a besoin de rien d'extérieur. Et dès qu'on a des problèmes ou voire même tu parlais de douleurs sur le corps, des choses comme ça, on peut les régler soi-même en fait. Tout passe par il faut reprogrammer la machine et l'esprit. Et voilà. Et on a toutes les ressources en nous. Et moi, je vous aide à aller chercher ces ressources. Alors, par contre, là où j'ai été trouvé courageux, c'est que tu as décidé de donner une priorité à un secteur d'activité qui est l'artistique. Ouais. Alors là, tu t'attaques, pour moi, à quelque chose de très grand. Déjà, il y a le problème d'ego qui est à peu près lié, malheureusement, à ce métier où ils essaient de se préserver et de travailler beaucoup aujourd'hui dessus. Mais ce sont des esprits bien spécifiques. Tu t'attaques à gros. Oui, en même temps, Pourquoi je fais partie de cette classe-là, de cette niche-là, bien en fait. Sûr. Et en fait, moi, j'ai plutôt une spécialité dans la gestion des émotions, dans ce côté artistique, aller chercher tout ça. Et en fait, les artistes travaillent avec les émotions. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver tout ce qui pourrait aider l'artiste, justement, à pouvoir aller plus loin. Et en fait, j'ai tenté je tente d'être la personne que j'aurais voulu avoir il y a 30 ans et qui m'aurait aidé à trouver mes solutions peut-être plus facilement, de peut-être pas faire des erreurs parce qu'en fait on apprend de nos erreurs, mais peut-être les gérer autrement. Donc toi, autrement. si tu pouvais, tu te serais laissé coacher
Il y a 20 ans de cela? Non, Ah, non, non, non. pourquoi? Pourquoi? Parce que tu parlais de l'ego, en fait. Donc effectivement, l'ego, le fait de dire que j'ai pas besoin de tout ça. Et puis moi, je faisais justement pas la nuance entre la thérapie, le coaching, ça n'existait pas vraiment, hein. Pour moi, c'était des profs de sport, hein, les coachs. Non, on nous disait des psychologues. Et voilà. Et sinon, moi, j'avais pas besoin de psychologue. Je voulais pas qu'on vienne voir ce qu'il y avait dans ma tête. Et puis voilà, j'étais très, très, très dans le contrôle. Et à force d'être dans le contrôle, bah, j'ai commencé. Généralement, quand on commence à être dans le contrôle, on commence à trop être dans son cerveau. Bah, il y a un moment, ça va se répercuter sur le corps. Et moi, très rapidement, bah, j'ai fait ce qu'on appelle un choc septique. Je me suis retrouvé dans le coma. Euh, et, euh, et à partir Et de tu as là, bah, compris que là, ton esprit était vraiment en c'est ça. harmonie avec ton Donc, corps, qu'il fallait vraiment c'est ça. entretenir les deux pour que ça Donc, fonctionne. ouais, c'est tout à D'où fait ça. l'aide que Donc, tu j'ai vas été amener prendre, aux mon artistes cerveau a pris conscience aujourd'hui, de plein de avant le choses. burn-out en fait. Tu vas être là avant le Ouais. burn-out si possible surtout. Bah, le burn-out, c'est Anticiper. pas obligatoire chez tout le monde. En fait, tout le monde ne peut pas avoir le burn-out. On a quelque chose en nous qui nous fait avoir le burn-out, mais des fois, on peut avoir autre chose. Et les douleurs sont les premières informations, et puis après, les maladies sont la suite. Et puis, et voilà. Et puis après, ça peut amener jusqu'à la mort, tout simplement. Donc ça, on peut travailler. Il faut travailler sur nous, hein. D'ailleurs, même nos médecins, quand ils veulent nous soigner, ils nous disent de garder le moral. Ils nous disent d'y croire. Ça se travaille aussi dans la tête, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'accompagnement. On remplace pas les soins médicaux, hein, bien entendu, mais on fait de l'accompagnement pour ce qu'on entend beaucoup actuellement, positiver et tout ça, quoi. Félicitations. Merci. Je t'encourage Ah sincèrement ben merci. parce que moi je suis pour tout ce qui est justement les mots pour guérir les mots. D'où nos Ouais. émissions à travers nos artistes, les shows, les événements, tout ça, c'est pour que les gens puissent continuer à rêver, s'évader, se sentir bien et se faire plaisir Voilà. mutuellement parce que c'est un échange, donner c'est recevoir, ça j'en reste persuadée. Oui. Tu as quelques exemples pour nos auditeurs sur des cas qui sont arrivés à toi, auxquels tu t'y attendais pas? Je sais pas, un message que tu ouvres et qui te dit j'en peux plus, je comprends pas, je suis perdu, ou j'ai plus de repères, ou j'aimerais abandonner, mais je sens qu'il faut que je continue. Comment tu peux amener les gens à toi et comment les gens peuvent savoir qu'ils ont besoin de toi aujourd'hui? Alors j'ai rarement des gens désespérés, hein, D'accord? parce que c'est des gens qui savent pas qu'ils ont un besoin ou qu'ils peuvent faire mieux que ce qu'ils font déjà. Mais bah, les exemples, qu'est-ce que j'ai eu cette semaine? J'ai eu quelqu'un euh, qu'est-ce que j'ai eu? Bah, c'est souvent des choses qui tournent autour des peurs. Parce que des fois, on a l'impression de ne pas avoir Ah, peur, et puis il y a quand même des peurs. Là, j'ai eu un artiste qui avait tout simplement, alors qu'elle est vraiment très très bien, lui, vraiment, on n'arrivait pas à trouver de problème chez lui. Puis après, on a vu que le gars arrive à vraiment faire des scènes. Et puis par contre, il a du mal avec la prise de parole en public. Et ah, bah, du coup, la chose, elle est simple. Je parlais tout à l'heure de programmation neurolinguistique. Bah, ce qu'il fait très bien, on a été trouver comment il le fait très bien, et on a été, grâce à l'hypnose, été lui remettre sur la scène. Donc, il était en gros sur une scène en train de faire son show. Ça se passait très bien. Et d'un seul coup, subitement, hop, on a changé la scène. Il s'est retrouvé face à du monde. Et il a continué à faire ce qu'il faisait très bien, mais dans une prise de parole en public et dans une dans une conférence, voilà, parce que c'était la conférence qui lui posait un problème. Et puis on a été levé tout des blocages, parce que quand il est sur scène, il y a de la musique. Quand il est en conférence, il n'y a pas de musique, mais en même temps, il a une musique dans sa tête. Donc on a fait tout un cheminement qui l'a emmené finalement à le libérer de sa peur dans une conférence. Et maintenant, il se sent très bien prêt à faire une conférence. Et voilà, donc on a souvent des peurs insoupçonnées, des problèmes insoupçonnés. Et puis donc là, il a pris conscience qu'il était ouais, ouais, capable de ouais, le faire. Fallait juste c'est qu'il ça. mette, Et qu'il fasse bien la part des c'est choses ça. Et et c'était qu'il se quelqu'un fasse vraiment qui a confiance à beaucoup lui-même travaillé sur ce sur lui terrain-là. inconsciemment. Il est vraiment, Mhm. il a vraiment, il a cheminé, mais tout seul et très très bien. Et il avait encore ce petit truc qu'on a été amélioré chez lui. Et voilà, et c'était juste en une séance d'essai. Et voilà, il a pu se libérer de sa peur de la prise de parole en public. Et ce qui peut être gênant pour un artiste. Tout à fait. Surtout aujourd'hui. Oui. Avant, c'était pour le foot. Ils auraient dû faire ça à une époque. Ah, D'autres cas éventuellement? Parce que je sais également que tu utilises le test. Moi, je vais essayer, hein. Malheureusement, c'est juste le temps qui nous a manqué. Mais toi, David, tu essayes de trouver toujours des solutions. Tu as également un peu de lumiothérapie, si je peux appeler ça. C'est très caricaturé, mais tu vas nous détailler
le travail de bien-être que ça peut amener. Cette fameuse lumière avec les flashs, quand je vois les gens assis avec un casque sur la tête, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça s'appelle la photostimulation. En fait, D'accord. c'est une méthode pour faire de l'hypnose simplement. Et en fait, il faut savoir que faire une séance de photostimulation, c'est pour le cerveau comme c'est un apprentissage comme si c'était des années, pardon, des années de méditation. Donc faire une séance de photostimulation, c'est des années de méditation dans votre progression. Pour ceux qui me disent j'ai du mal à lâcher le mental, j'ai du mal, voilà, cet outil aide facilement à faire de l'hypnose. Et Tu me donnais aussi des cas une jeune fille qui voulait passer son permis, qui n'était pas la première fois, qui était vraiment très stressée, qui a oui, fait la lumière et du coup, effectivement, oui, elle donc s'est c'est ça. reconcentrée et Bah, en fait, elle l'a eu aisément. on va aider à la gestion du stress et puis donc la lampe en elle-même, le fait de faire des séances, alors il y a des programmes spécifiques en fait et moi j'accompagne aussi en discutant avec la personne et en allant mettre ce qu'on appelle des inductions, en lui parlant, en la rassurant et on va lui faire vivre des expériences qui va la libérer de son stress face à l'événement, parce que c'est des personnes qui peuvent être normales comme toi et moi, et puis au moment de passer, ça Je suis marche pour pas les normale, examens hein. aussi, mais on est tous normaux, mais on a tous ces petits. En fait, c'est C'est juste ceux qu'on a qui voilà sont une gestion normaux du qui se stress trouvent qui fait bizarres. que au moment de passer un examen, au moment Bien de sûr, passer ça le peut aider permis qui est un énormément. examen, Bien on va sûr. perdre nos moyens parce qu'on n'arrive plus à gérer le stress. Et ça, on apprend à le gérer donc par des exercices et Alors, par j'ai vu, les gens sont assis dans un siège, ouais, ils ont un casque sur la tête. C'est quoi dans le casque? c'est de la musique. D'accord, que tu sélectionnes, je suppose, en mode les ondes des détentes, Alors, ce que tu as vu, oui, c'est des musiques qu'on a mis pour que les gens soient vraiment en totale sensorielles. immersion. Ouais, Mais quand on va être en séance, ça va être un casque à induction. En fait, les oreilles sont ouvertes d'accord. pour que je puisse parler et faire des inductions Durant pendant le. Ouais, ouais, l'appareil. voilà. Parce que D'accord. c'est vraiment une hypnose. Et puis après, pour des gens qui ont peut-être déjà eu des expériences avec les tambours chamaniques, en fait, des fois, ou simplement qui ont été à une rave party, tout simplement, en fait, avec la musique, on va être emmené en transe. On va partir, on va se sentir D'accord. emmené comme ça dans une Donc tout ça, transe. c'est lié en Et fait. là, c'est la même chose, mais avec la lumière. Et on peut cumuler les deux. Les yeux fermés. Ouais, les yeux fermés, en fait. Et simplement, la lampe va synchroniser, va envoyer des ondes cérébrales de manière à ce que les ondes cérébrales enfin, la lumière va envoyer des ondes à certaines fréquences, Ok. de manière à ce que le cerveau se cale sur ces ondes. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir amener le cerveau à descendre dans des fréquences de méditation. Et là, on va pouvoir créer des états dans lesquels on va pouvoir créer du changement. Et chez l'artiste, moi, j'ai eu beaucoup de cas où alors ça j'aime bien les faire, ça fait un peu spectacle et ça j'aime bien, quand je fais des ateliers de groupe et en fait tu as des artistes des fois qui ont des peurs sur scène, qui vont commencer à stresser parce que sur la scène ils peuvent avoir peur de tomber, ils peuvent avoir peur d'oublier leur texte, etc. Donc en fait généralement ces peurs elles viennent du fait que ça s'est peut-être jamais produit. Soit ça s'est produit, ça s'est pas produit. Mais souvent, la plupart des cas, c'est des peurs qui ne sont jamais produites. Donc, c'est des peurs que Donc j'appelle prodige irrationnelles. arrive, il vous fait tomber de la scène, C'est ça, en fait. il vous fait oublier Voilà. vos textes Donc, pour dans que un tout se état, passe bien c'est après. ça. Dans un état d'hypnose, on va aller vivre l'expérience et on va voir ce qui se passe dans votre cerveau en vivant cette expérience. Et souvent, vous allez être agréablement surpris. Bah, les Et en pilotes fait, vous aurez, d'avion voilà. s'entraînent comme ça. Ouais, Le oui, oui, bien pilote sûr. d'avion a jamais, enfin rarement une catastrophe, parce que quand il y a catastrophe, il y a catastrophe, il y a rarement possibilité de remonter. Enfin bref, mais C'est ça. justement, ils vivent des simulateurs C'est ça. 1 à 2 fois par semaine, là où ils se crachent, où l'avion prend feu, bref, les Mm. pires catastrophes, bah, pour ne pas avoir cette crainte au C'est moment où ça. ça se présente En fait, effectivement. on va faire des simulations où, comme le cerveau ne fait pas la différence Mm, entre mm. la réalité et la fiction, on va lui faire vivre l'expérience et du coup, c'est un peu comme ça qu'on va pouvoir rassurer votre être et ensuite la peur disparaît très rapidement. Et si ça suffit pas, on a encore des petits exercices puisque je suis formé en sophrologie, en hypnose, en PNL et en diverses autres choses. Et on trouvera toujours un outil ou quelque chose qui va vous aider à... C'est ça, en fait, chaque Voilà. personne est différente. C'est selon Chaque personne est l'analyse que différente. toi tu vas Voilà, faire que tu vas conseiller c'est ça. l'outil qui correspond le mieux à la personne que tu C'est as ça. face de C'est toi. ça. Et moi, je me forme à beaucoup de pratiques parce que bah, j'en cherche pour moi. Parce qu'un peu comme les magiciens, un peu quand on connaît le truc, bah ça marche plus. Et bah en fait, j'essaie de trouver des solutions qui m'aideraient moi encore plus.
Et voilà, donc bon, je prends un petit peu des choses. Il y a des choses à prendre un peu dans beaucoup de pratiques Je et sais voilà, que, et je m'intéresse. voilà, et je sais que actuellement, heureusement qu'il y a des gens comme toi, mais je sais que actuellement, également, tu t'amuses à faire des tests. Et là, tu as testé récemment la région du sud de la France. Ouais. Est-ce qu'il y a un changement de comportement ou de crainte ou de la manière dont tu as traité les gens? Tu t'es rendu compte d'une différence ou pas du tout? Dans le sud, ils sont beaucoup plus ouverts au développement personnel ou au bien-être, tout simplement. Et oui, c'est plus facile là-bas qu'à Paris. Ça, c'est vrai. Et pourquoi d'après toi? Est-ce que ici à Paris, les gens ont encore attendent un peu le recul ou pensent que tout Peut-être, va ouais. bien ou... Bah, si moi je me référence à comment j'étais avant mon accident de la vie, je dirais que bah, en fait j'en ai pas besoin, je suis autosuffisant, je sais le faire, et puis j'ai peut-être pas besoin d'aide, et puis j'ai peut-être pas les moyens non plus, et puis il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on verra plus tard. Alors que dans le sud déjà, bah, ils sont vraiment vers ce bien-être, la santé et le bien-être. Voilà, il y a la santé, le bien-être, et puis après il y a le coaching qui va être quelque chose de plus professionnel, mais en fait, si on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête, et ben on va pouvoir créer, on va pouvoir obtenir de la créativité. Tu parlais de la lampe tout à l'heure. Moi, j'ai un programme aussi qui permet d'aller accentuer cette créativité. Ah, Voilà, moi, je crois l'une des premières séances que j'ai faites en hypnose à une époque, c'était justement pour le problème de la page blanche. Parce que souvent, dès que j'avais une idée, des fois j'avais une idée, j'avais tout un morceau, le truc était complet. Le temps de m'y pas autant mettre, que je tu tournais en voulais. loop sur la première, c'est-à-dire j'avais retenu que la première mesure et j'arrivais pas à aller plus loin. Et bah, j'ai été me débloquer Est-ce que de tu ce penses que truc-là. c'était un manque de concentration ou Je qu'est-ce que sais pas, je la sais lampe pas. a fait d'après C'était, toi pour toi? je sais pas. Bah en fait, quand on vit l'expérience, c'est très métaphorique, donc on sait pas trop ce qui se passe. Mais après, suite à cette séance, quand j'avais une idée d'un morceau dans la tête, bah j'avais même pas besoin d'aller le faire. 3 semaines après, Tu as j'étais encore trouvé une capable de le facilité ressortir. Il restait incroyable. en moi, il restait là présent Mhm. du début à la fin, les refrains, les couplets. Il y avait vraiment beaucoup de détails et c'était vraiment fort. Et vraiment, bon, je pensais que c'était de la triche moi au début. Mhm. Et un jour, j'ai rencontré une hypnothérapeute qui m'a dit que quand je lui ai dit que je faisais de la musique, etc., qui m'a dit ah bah donc je lui ai dit j'étais fan de Prince et il m'a Ah, dit bah Prince il faisait tout sous hypnose, il faisait ses concerts, il faisait ses enregistrements, il écrivait ses chansons, il faisait tout sous hypnose incroyable. Ah ouais? et ouais Je savais pas moi non plus. et justement je m'étais toujours dit mais comment un gars aussi introverti il a été capable de faire tout ce qu'il a fait et Et bah c'était justement, grâce à faut l'hypnose. se sentir super bien pour pouvoir Bah transmettre toutes ces voilà. bonnes énergies Bah, comme en il le fait, faisait. voilà, l'idée c'est Parce qu'il d'aller se dans un trouvait lui. état, ouais, Ouais. c'est ça. Mais l'idée c'est d'aller dans un état modifié de conscience. Donc il y en a beaucoup qui le cherchent par des substances, et il n'y a pas forcément besoin de substances. Ah, bah non. Voilà, l'idée c'est d'aller dans ce fameux autre, enfin pas dans un autre monde, mais c'est de Naturel, l'immersion. cette C'est naturel, ouais, ouais. stimulation Bah, en naturelle. fait, l'état d'hypnose, c'est l'état qu'on va être absorbé dans un livre, qu'on va être absorbé dans un film, ou voilà, peut-être que vous avez conduit un jour et puis d'un seul coup, vous avez avancé et vous savez pas ce qui s'est passé pendant quelques secondes. Mm, Bah, mm. ça, c'est l'état d'hypnose. On le Et fait nous-mêmes. Moi, j'ai on pas le fait besoin. Des régulièrement, fois, bien je me sûr. surprends moi-même à me dire, Bien hop sûr. là, C'est ça. au bout de quelques secondes, c'est vrai, voilà, on est dans nos C'est pensées. ça. Et quand on est dans nos pensées, bah, il suffit d'aller mettre des petites inductions comme ça qui vont qui peuvent créer des changements. C'est-à-dire, c'est le bon moment pour aller reprogrammer le C'est un peu comme cerveau le et Men in Black, quoi. Tu prends le truc, tu nous flashes, c'est on un peu repart, on ça, est en c'est un peu forme, ça, quoi. c'est un peu ça. Voilà. Si les gens veulent te trouver, Prodige, pour tes services, où est-ce Alors, qu'ils peuvent te le rejoindre? plus simple, c'est d'aller sur le Linktree, Prodige Talkbox, donc Prodige Talk BOX, donc Prodige Talkbox. Voilà, donc même sur Google, vous tapez ça, il y aura plein de liens de partout, prodigetalkbox.com, etc. Voilà. OK? Moi, je suis OK. Vous êtes OK? Bon, et quand est-ce que tu nous fais une petite démo, toi, en photostimulation? Oui, moi, je suis toujours partante Ah pour bah d'accord. pouvoir surtout expliquer ce que j'ai ressenti après. Ah voilà. Semaine Donc, prochaine, vous éventuellement. avez entendu, elle va faire une démo et voilà, Ah vous oui, en saurez promis. bientôt Ouais, plus. et je vous dirai tout. Promis. Super. Ne change rien, continue à faire Eh du ben, bien, merci prodige. beaucoup. Merci. Merci aux éditeurs. Merci. Artop, prochaine émission. Restez connectés. Artop, merci, Sarah Léon. Merci.